C'est rare que quelqu'un entend cette histoire et il la comprend comme telle et il ne profite pas. Voilà maintenant l'histoire d'un grand soufi, d'un grand vrai soufi qui s'appelait Jurayj. Jurayj, il était à l'époque du prophète Isa. Écoutez bien, prenez le moral, le moral, prenez les leçons. Alors, Jurayj, il était avec les gens et après ça, il a décidé de se détacher de ce bas monde et aller vivre où? Sur le sommet d'une montagne. Il a construit pour lui une petite sawma'a. Qu'est-ce que tu appelles sawma'a? Une petite... une petite? Si on peut dire cabane. Anyway, une petite sawma'a, comme une petite cabane, qu'il a construit de quoi? De l'argile. Il n'y a pas de quelque chose, wow. Au sommet de la montagne. Écoutez-moi bien et commencez à apprendre les leçons. Il s'est détaché des gens. Il a laissé ad-dunya, des gens pour les gens. Et il a choisi al-akhira. Il a laissé ad-dunya, il a laissé l'argent ou travailler ou la concurrence ou marchandise. Il a laissé tout ça. Il est allé au sommet d'une montagne, ya Rajul. Détaché du monde. Alors les gens ont commencé à aller et croire qu'il est un wali et il était vraiment un wali. Sheikhna, un cheikh, s'il te plaît, mets ta main ici, fais-moi une ruqya. Il faisait la ruqya par la baraka de ce qu'il récitait. Un tel guérissait, l'autre les choses se facilitent avec lui. Alors tout le monde dans la ville, écoutez-moi bien, prenez les morales. Tout le monde dans la ville, cheikh, croyait que Jurayj, qui est sur le sommet de la montagne, est un grand wali min awliya Allah. Il allait et il mettait la main sur lui pour prendre la baraka. Car il croyait pour de vrai qu'il est un waliyullah. Il croyait qu'il est un waliyullah. قديش ils l'ont élogé, قديش ils ont embrassé ses mains, قديش ils ont mis leurs mains pour la baraka ou le dua au Maulana, n'est-ce pas? Allah. Les jours se sont succédés. Une femme prostituée n'a pas aimé que tout le monde aime Jurayj. Tu vas me dire, Lèche, Cheikh, pourquoi? Est-ce que Jurayj a tué sa mère? Non. Est-ce que Jurayj la connaissait? Non. Est-ce qu'il avait une concurrence de marchandises avec elle? Non. Est-ce qu'il lui a fait du tort? Non. Elle ne se connaît pas Jurayj. Mais elle n'a pas aimé que Jurayj soit aimé par les gens. Et maintenant, à notre époque contemporaine, il y aura toujours quelqu'un qui t'aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait, la chère? Tu ne lui as rien fait. Ça suffit que toi, tu es aimé par tes amis pour qu'il te haït. Ça suffit que toi, tu as réussi ce qu'il a échoué. Parfois, juste parce qu'il veut être comme toi et il n'est pas capable d'être comme toi, il te hate. Il parle de toi. Il te fait du tort. Non pas parce que tu es mauvais. C'est parce que le shaitan n'est pas mort. Parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup des êtres humains qui sont comme ça. Ils n'aiment pas entendre l'éloge que si c'est adressé à eux. Si tu lui dis, Masha'Allah, j'ai vu par exemple Cheikh Zayd, par exemple, ou le Cheikh Amr, il a récité le Coran, il avait une très belle voix. Masha'Allah, je le regarde, j'aime dire Sallallahu ala Rasulillah, tellement que son hal est un hal qui est mustaqim selon l'apparence. Et moi, je suis ordonné de penser bien de lui. Alors, tu trouveras la plupart des temps quelqu'un qui va te regarder et va te dire si juste tu connais ce que je connais. Oui, il a une belle voix, oui. Allahu Akbar. C'était beaucoup sur son cœur qu'il t'entend faire l'éloge de ce monsieur. Non pas parce que ce monsieur n'est pas bon, c'est parce que celui qui a dit il est malade. Son cœur est malade. Il veut que tu l'éloges à lui, pas à Cheikh Zayd ou Cheikh Hamid. Quand tu lui fais son éloge, il ne pleure pas et il te dit Allah yarhamuna, arrête de faire mes éloges. Si tu connais qu'est-ce que je fais, Anna, quand je suis loin des gens, ça se peut que tu craches dessus. Il ne dit pas, il te dit pas, si tu sais qui est ma vérité. Il te dit pas comme ça. Quand tu l'éloges à lui, subhanallah. Mais fais l'éloge de quelqu'un d'autre,
il va trouver 1000 raisons pour qu'il t'arrête de faire son éloge. Non pas parce que nécessairement l'autre n'est pas bon. La plupart des fois, l'autre est bon et celui qui fait, il est mauvais. Une prostituée. Une femme qui prend de l'argent pour faire le grand péché de az-zina. Elle n'a pas aimé. Vous croyez que Jurayj est un wali, vous aimez Jurayj, vous allez visiter Jurayj, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire de Jurayj. Qu'est-ce qu'elle va faire de Jurayj? Elle va le séduire pour qu'il tombe dans le zina avec elle. Votre vie maintenant est en train de changer. Bas lisez entre les lignes. Prenez les morales, écoutez la leçon encore une fois. À chaque fois que tu vas l'écouter, Inch'Allah, tu vas trouver des nouvelles leçons à apprendre. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a dit, vous allez voir, je vais le séduire. Cheikh, s'il te plaît, écoute. S'il te plaît, réveille-toi. Écoutez bien. Oreille et cœur. Une femme comme telle a fait l'effort de mettre des habits séduisants et d'aller de la ville en marchant au sommet de la montagne. Il n'y avait pas de Nike Timberland. Il n'y avait pas de voitures. Elle a marché de la ville jusqu'au sommet de la montagne. Juste pour qu'elle essaye de l'égarer. Allahu Akbar. Quel fort shaitan elle avait dans elle. Hek! Tu me dis pourquoi? Je te dis, Hek, shaitan n'est pas mort. Allez. Ou elle a essayé, Cheikh, écoute-moi bien. Khashab. Jurayj était comme du bois. Khashab, c'est-à-dire bois. Khashab, bois, yani. Jurayj était comme du bois. Est-ce que le bois a un désir sexuel? Et aussi, Jurayj n'a manifesté aucun désir sexuel envers elle. C'est comme si elle était du bois à côté de lui. Rien. Elle n'était pas capable. Allahu A'lam, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, mais elle n'a pas pu duper Jurayj, le wali, le grand wali, et elle n'était pas capable de le faire tomber dans le zina. Elle était fâchée, man. Elle était fâchée, prête à faire du n'importe quoi, juste pour qu'elle salit la réputation de Jurayj. Avez-vous compris? Quand elle est descendue, elle a trouvé qui? Elle a trouvé le berger. Elle a séduit le berger. Le berger a commis un zina avec elle, elle est tombée enceinte. Elle est revenue, elle a dit, après 9 mois, vous allez voir la surprise. Chouf, subhanallah. Après 9 mois, quand elle a accouché le bébé, elle est venue à la ville avec un bébé nouveau-né. Alors elle a dit, voilà l'enfant bâtard de Jurayj. Yani l'enfant non légitime, l'enfant de zina de Jurayj. Ça, c'est l'enfant de Jurayj, votre wali, votre grand wali, voilà son enfant. Et elle est quoi? Une femme zaniya, grand pécheur. Ya Cheikh, les mêmes gens qui l'élogeaient hier, ils ont cru une femme zaniya et ils ont pensé le mal de Jurayj. Oui, Allah, ya Cheikh. Eux autres, maintenant, ils ont fait l'effort d'aller en groupe de la ville au sommet de la montagne. Imagine si tu lui dis va au sommet de la montagne, fais 2 rak'a lillah, il te dit non Allah, je suis fatigué. Mais pour aller chez Jurayj et l'insulter et briser son cœur, ils sont allés des groupes, au pluriel ils sont allés. Où tu sais comment était la situation, tu peux t'imaginer. Il y aura toujours ce quelqu'un qui va dire ah, je me disais dès le début, je sentais quelque chose louche dans celui-là. C'est comme si on vit maintenant, n'est-ce pas, Olana? Tu vas trouver toujours quelqu'un qui va dire je le savais. Dès le début, j'ai dit à ma femme lui, il n'est pas correct. Les gens, en général, ils ont un penchant vers croire les scandales. C'est pour ça que notre prophète bien-aimé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit le halal est clair, ou le haram est clair, et il y a entre les deux, il y a des shubuhat. Celui qui veut protéger sa réputation et sa religion, qu'il s'éloigne des shubuhat. Lèche, tu es à Facebook, tu as, masha'Allah, yallah, Facebook Messenger, comment ça va? Oh, masha'Allah, tu as une belle photo, sister. Masha'Allah.
Là, elle a mis une photo. Pourquoi, Masha'Allah, tu tapes sur sa porte? Masha'Allah, beautiful sister. Là, tu es en train de chercher des femmes sur Internet et hors de l'Internet and you're flirting with them sometimes. Sometimes, why you flirt? Tu es entré dans le supermarché pour acheter un déodorant. Quand tu es sur la caisse pour payer, comment ça? Salam alaikum, voilà, bonjour, ok. Comment ça va? Busy aujourd'hui. Et ce soir, à quelle heure tu finis? Qu'est-ce que tu as après? As-tu ton numéro de téléphone là? Même si tu veux me dire, ah, mais j'avais pas de mauvaises intentions, je vais te dire, le halal est clair et le haram est clair. Et entre les deux, il y a des shubuhat. Ça se peut que quelqu'un te voit et il pense mal de toi. Il nuit ta réputation. Et à cause de ça, ça se peut que tu sois tellement en colère que tu ne pries plus. Alors ça nuit ta religion aussi. Stay away from shubuhat. Stay away from the shubuhat, the fishy things. Stay away from them. Do you understand? Fahal ya ma'allim, yallah. Ils sont allés chez Jurayj le wali. Imagine un wali qui ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Qui ne savait même pas. Pense à Jurayj maintenant, que lui, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait et il a vu ces gens de la ville qui sont venus en courant chez lui. Les mêmes gens qui demandaient la baraka de lui et le dua hier, ils sont venus aujourd'hui avec des visages comme des loups. Des visages qui n'ont pas de la miséricorde. Ils sont venus et ils ont cassé sa cabane de l'argile, sa sauna, ils l'ont cassé, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Toi, menteur, toi, Kaza, toi. Imagine, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passait. Personne de toute la ville ne lui a même pas demandé. Ya Mawlana, cette femme Zania, elle prétend que tu as fait un bébé d'elle. Est-ce que c'est vrai, Ya Mawlana? Il n'y a même pas quelqu'un qui lui a demandé. Tout le monde était prêt à quoi faire? À l'accuser qu'il a fait le zina. Je fais, subhanallah. Et parfois, ça suffit que un commence à fabriquer des histoires et il va avoir une ambiance. Il va toujours voir quelqu'un qui va applaudir et quelqu'un qui va lui dire oui, 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 continue. Dans le mal, continue. Alors imagine, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont même attaché avec une corde et ils l'ont fait descendre à la ville. Imagine comment les gens l'ont accueilli à la ville. Celui qui l'insultait, celui qui jetait, celui... On savait, toi menteur, nanani, nanana. Imagine son cœur. Et après ça, ils lui ont dit, tu as fait un bébé de cette femme, tu as fait azina avec cette femme et tu as eu un enfant, voilà la preuve, l'enfant. L'enfant est la preuve que toi, tu n'es pas un wali comme on pensait, toi, tu n'es rien de la baraka, toi, tu n'es rien de ça, de ci. Alors lui, quand il a entendu, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, ajoute ça à la leçon. Il n'a pas dit, il ne s'est pas défendu. Hein? Il n'a pas dit, mais comment ça? Hier, j'étais votre cheikh, hier, vous demandez la baraka. N'est-ce pas, un jour, j'ai fait la tilawa sur ton fils et Allah l'a guéri. N'est-ce pas, toi, tu étais possédé par le shaitan, j'ai fait une ruqya, tu étais... C'est comme s'ils sont devenus blind, des ennemis. Allahu Akbar. Il ne s'est pas défendu. Car, awliya Allah, quand c'est le moment de la calamité, ils ne vont pas chez les êtres humains. Ils vont chez le Seigneur. Yaltaji'una au Seigneur des êtres humains. Ils vont vers la piété, ils vont vers le dua pour que le Seigneur des êtres humains, Allah, les sauve. Ils ne vont pas appeler le roi, il me connaît, appeler le député, il sait que je suis un wali, voyez la preuve que je suis un wali, qu'est-ce que j'ai fait de prodige? Non, non, ازهد فيما عند الناس. هذا الصوف الحق. ازهد فيما عند الناس. Alors il a dit, donnez-moi juste quelques moments pour faire quoi? Pour appeler le roi, là? Pour demander à quelqu'un pour le défendre de parmi eux? Non. Il a dit, donnez-moi un temps suffisant juste pour faire 2 rak'ah. C'est fait, là où il est allé, quand c'est la calamité, Allahum. Allahum, en yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Il a fait la prière, quand il a fini la prière, il s'est mis debout avec son doigt
il a mis son doigt sur le ventre du bébé. Il lui a dit, Ya Ghulam, c'est-à-dire, oh bébé, qui est ton père? Allah a fait parler le nourrisson de quelques jours. Il a parlé bien articulé, que tout le monde comprenait ce qu'il disait. Il a dit, mon père est le berger. Mon père est le berger. Alors un grand karama, une grande karama s'est produit, un grand prodige. Alors à ce moment-là, prenez ça une leçon. Oh ya Maulana, Shaykhna, sorry, excuse, on avait tort, comment on a pu faire quelque chose comme ça? Maintenant, après tout ce que vous avez fait, ya Maulana, on regrette au point que on va reconstruire ta cabane, mais en or pur. En or pur. En or pur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas dupé. Il n'est pas dupé par les gens. Il a dit non, ramenez-la comme elle était auparavant. Et il les a quittés et il est allé au sommet de haut, au sommet de la montagne. Il y a beaucoup de leçons à apprendre. Ne sois jamais dupé par les éloges des gens. Tant et aussi longtemps que maintenant tu es sur tes pieds, tu vas trouver beaucoup de personnes qui seront avec toi parce que maintenant tu es fort et tout le monde t'aime. Fais une faute une fois. Quand tu fais une faute une fois et les gens commencent à penser mal de toi et parler dans ton dos, ils vont avoir toute une armée contre toi. Les mêmes gens qui t'élogeaient hier, ils vont t'insulter demain. Ouah! Que tu sois dupé par les éloges des gens. Cherche l'agrément d'Allah. Si Allah t'accepte comme un pieux musulman, il n'y a personne qui peut te nuire pour de vrai. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Que dans le jugement de Allah, t'es pas bon, mais dans le jugement des gens, t'es élogé. L'essentiel, c'est le jugement de Allah. Ne soyez pas dupés par les gens, par les éloges des gens. Faites attention. Ça, c'est une chose.